La Commission européenne va apparemment proposer un projet de passeport vaccinal. Tu sais très bien que sur la chaîne, on n'est pas réellement complotiste, on est plus à analyser les choses avec un œil critique et on se pose souvent cette question-ci. Pourquoi faire tout ce bordel pour une maladie qui ne tue que 0,01% des gens qui l'attrapent, c'est-à-dire les personnes en très mauvaise santé et les personnes très âgées. Let's go, c'est parti! Comment ça va YouTube frérot sur Red Internet, la Justice League et les autres? On se retrouve ensemble aujourd'hui après quelques jours de congé de vacances sur cette chaîne-ci. J'ai toujours continué le compte principal, mais je vais être honnête avec toi, je n'avais plus vraiment le cœur à faire des vidéos ou bien faire des lives, etc. Mais on va reprendre dès aujourd'hui. Je pense que ce soir il y aura un live, non pas sur cette chaîne-ci, mais sur le compte principal. Necred, ça va beaucoup mieux maintenant. Le sport m'a revigoré, j'ai continué à m'entraîner, etc. C'était juste une petite baisse de régime, une petite baisse de motivation. Ça arrive à tout le monde, c'est comme ça, les temps sont durs et c'est normal. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble, apparemment, il y aurait bientôt un passeport vaccinal qui pourrait nous être, on va dire, imposé. On va l'appeler comme ça. Donc l'exécutif européen va proposer un projet de certificat médical numérique destiné à prouver qu'une personne a été vaccinée. Donc là, en fait, il pense à, comment dire, il pense à le faire. C'est pas encore fait. Voilà. Mais pour moi, ils sont en train de tâter le terrain et préparent le terrain pour nous l'imposer. C'est normal, c'est comme ça, c'est pas nous qui décidons. Malheureusement. Quoique le peuple a le droit d'élire ses propres lois, de voter ses propres lois, donc parce que c'est ça la démocratie, mais on s'en branle totalement. C'est ça le truc, c'est que on ne connaît pas réellement, il y a très peu de personnes qui connaissent ça. Je dis pas que moi je suis supérieur, non, 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 rien à voir. C'est juste que je l'ai lu il y a quelques années d'ici et ça m'était resté en tête. Donc voilà. Donc la Commission européenne formulera avant la fin du mois une proposition, donc voilà, une proposition législative visant à créer un Digital Green Pass, sorte de certificat médical numérique destiné à prouver qu'une personne a été vaccinée ou à enregistrer les résultats de tests pour ceux qui n'ont pas encore reçu le vaccin, a annoncé lundi sa présidente Ursula von der Leyen. Voilà, comme j'ai dit, il prépare le terrain. De toute façon, voilà, ça va être voté et accepté. On le sait déjà. Le truc, c'est pourquoi imposer plus tard, et peut-être qu'ils vont imposer le vaccin, etc. En fait, le vaccin n'est pas obligatoire, mais il est obligé. C'est un peu ça. Voilà, je trouve que cette phrase résume vraiment ce bordel. Le vaccin ne sera pas obligatoire, mais il sera obligé. Pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, il y a des questions qui se posent. Pourquoi se vacciner vu que le vaccin ne protège pas de la divulgation du virus? Ça veut dire que tu peux quand même le retransmettre. Ensuite, si tu le transmets, ce seront à des gens qui n'auront pas fait le vaccin. Donc pourquoi se vacciner? Ça sert à quoi? Tu vois, donc si admettons, moi je me vaccine, et il y a quelqu'un, mon frère ne veut pas se vacciner. Donc ça c'est un exemple. C'est son choix à lui, vu que si moi je suis vacciné, eh bien je refilerai la maladie qu'aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc ça, c'est le libre choix, c'est le libre arbitre. Et ces personnes-là assumeront. De toute façon, il y a des personnes qui ont chopé le C19 qui en ont guéri comme d'autres maladies. Moi, j'ai des amis, j'ai des collègues qui ont chopé le C19 et ils ont guéri, simplement. D'ailleurs, on va revenir sur quelque chose. Regardez bien, ici en 2015, donc là, ici, vous voyez bien, le 24 mai 2015, la vidéo a été postée, écoutez bien ce qui va se dire. Les victimes en première ligne, les plus âgés. L'hiver dernier, 18 300 personnes sont mortes pendant l'épidémie de grippe. Du jamais vu. L'année dernière, à la même période, 300 personnes sont mortes Voilà. pendant l'épidémie. Personnes sont mortes pendant l'épidémie. J'arrive pas à mettre pause. Donc voilà, donc 18 300 personnes sont mortes de la grippe. Et ici, sur le tableau, je sais pas si on va bien le voir, ici en Belgique en tout cas, 22 000 décès. Sachant que dans ces 22 000 décès, les chiffres sont totalement faussés. C'est-à-dire qu'une personne mourait du cancer, on lui tapait Covid. Une personne mourait de crise cardiaque, on lui mettait Covid. Une personne mourait dans une maison de repos, on a tapé Covid. Et j'ai des amis qui travaillent à l'hôpital et qui dans des maisons de repos. Et c'est exactement ce qui se passait, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Il y a des gens qui mouraient de crise cardiaque, de maladie ou d'autres choses. Et là, pour la plupart, on écrivait Covid. Donc voilà. Donc ici, admettons que tous les chiffres sont vrais. Donc sur un an, il y a eu 22 141 décès. Et là, juste l'hiver dernier, 18 300 morts en 2015.
Les chiffres sont là. Donc si les chiffres ne mentent pas, qu'on m'explique tout ça. Pourquoi faire un bordel aussi monstrueux? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Si t'es pas d'accord, tu es libre de me le noter dans l'espace commentaire, hein. Voilà, avec sagesse et respect, si tu veux dire que je suis un gros con, etc., tu peux me le mettre, mais t'argumentes derrière, sinon ça compte pas. Cette proposition respectera la protection des données, la vie privée et la sécurité assurée l'allemande dans un message sur Twitter. Ah bah écoute, si, euh, si elle donne sa parole, eh bien j'y crois vu qu'elle a noté en message Twitter. Voilà, je veux bien alors. Voilà, c'est ok. L'objectif est de faciliter la libre circulation en sécurité au sein de l'Union européenne ou à l'étranger, tant pour le travail que pour le tourisme, a-t-elle ajouté. Le document numérique devra être prêt pour l'été à compléter porte-parole de la Commission. Les États membres se sont déjà accordés en janvier sur un certain principe. La Commission, elle, peut aider dans l'interopérabilité, des systèmes nationaux de santé. Donc en gros, à mon avis, ce serait une sorte de QR code, etc., une sorte de passe. Enfin, je sais pas comment est-ce que ça va être. On verra bien à ce moment-là, hein. De toute façon, voilà, ça va devenir obligatoire et on ne peut pas changer le monde. Comme je dis, de toute façon, savoir si c'est un complot ou pas. Parce que moi, je côtoie de très près des personnes complotistes. Et je me dis bien que savoir si c'est un complot ou pas, bah, on peut rien changer à notre niveau. Il pète à ce couteau. Ouais. Qu'est-ce qu'on va changer à notre niveau? Tout ce qu'on peut faire, c'est changer notre propre monde. Parce que le monde, on ne pourra pas le changer. Mais changer notre façon de vivre, etc. Améliorer la qualité de vie, ça on peut. Mais changer le monde, on ne peut pas. Pas à notre niveau, pas à notre échelle. C'est comme ça. Donc, pression des pays méridionaux. L'idée d'un passeport sanitaire Covid est poussée par les pays méridionaux, fort dépendants du tourisme, au premier rang desquels la Grèce, mais elle a suscité de la part des pays comme la France, l'Allemagne ou la Belgique des craintes de discrimination envers ceux qui n'ont pas encore été vaccinés ou ne peuvent l'être. On fera avec, hein, c'est comme ça. Les informations qui devraient figurer sur le pass ne comporteraient pas seulement la vaccination, mais aussi les résultats des tests ou encore un certificat de rétablissement après avoir contracté le virus et développer des anticorps. Écoute, moi je trouve que le meilleur anticorps qui soit, voilà, c'est de prendre soin de ta santé. C'est comme ça. Tu manges bien, tu fais du sport sur le long terme. Ça va te booster ton métabolisme, tes anticorps, ça va tout booster. Tu vas pas devenir un surhomme, hein, loin de là. Mais tu vas renforcer tout ça. C'est comme si tu portais une armure constamment sur toi. Tu vois, c'est comme si tu allais à poil à la guerre. Si tu vas à poil à la guerre et qu'on te tire, ne serait-ce qu'avec un 9 mm, bah t'as des risques de crever, ça dépend, si on te tire de 3 balles. Par contre, tu vas avec des gros gilets pare-balles, tu vois, et on te tire avec du 9 mm, ça va rien te faire. Bah pour moi, c'est un peu ça. C'est beau ça comme métaphore. La commission dit agir dans ses prérogatives de facilitation de la libre circulation au passage de frontières. Il reviendra alors aux États membres de choisir comment ils utiliseraient ce document en interne, peut-être même pour l'achat d'un billet de festival ou l'accès de restaurant. Bon, en gros, c'est un peu le bordel qui s'annonce là. Mademoiselle ou Madame von der Leyen, bon on va l'appeler von der Leyen, hein, avait déjà indiqué jeudi soir, après un débat à ce sujet, avec les dirigeants des 27, que la préparation technique de tels documents prendrait environ 3 mois. Donc voilà, donc ils sont en train de nous... En gros, c'est encore une fois, on prépare le truc, mais ça a déjà été voté. Pour moi, c'est ça. Toi, frérot, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Si ce que je dis a du sens ou pas. Et si tu penses que c'est un complot ou pas. Là, toi seul a ta réponse. Toi seul peux t'exprimer si tu le désires. Pour ça, tu as l'espace commentaire. N'hésite pas, avec sagesse et respect. Respecter l'opinion de chacun. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. On respecte. C'est comme ça. Il n'y a pas besoin de s'insulter pour autant. Et quant à moi, frérot Serette, je te souhaite une très bonne journée. Salut. Fais très attention à toi.